Nous sommes contents de nous retrouver ce soir, vendredi le 19 juin 2020. Nous allons continuer avec notre thème, la vie prophétique de Ruth, la Moabite. Alléluia. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Notre texte de base se trouve dans le livre de Ruth au chapitre 1er. Je veux lire de verset 1 jusqu'au verset 6. Du temps du juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent 2 femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alléluia. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Le premier moment, nous avions expliqué d'abord le fait, et puis nous avons relevé un point qui était important et n'est pas oublié, le départ d'Elimelech vers, n'est-ce pas, vers Moab, pour s'établir à Moab. Nous n'allons pas revenir à ça. Et le deuxième point, si vous permettez, je peux dire, deuxième point, c'est Elimelech s'établit à Moab. Que Dieu nous soutienne pour tout ce que nous allons partager ce soir. Alors, on disait, la Bible dit qu'Elimelech s'est installé avec sa femme et ses 2 fils à Moab. La première des choses, Elimelech est décédé. La deuxième des choses, les fils devenus grands, ils épousèrent 2 filles ou 2 dames moabites, et 10 ans à peu près après, ces 2 fils et ces 2 filles, voulais-je dire, sont décédés, si bien que leur maman Naomi est restée seule, veuve, privée de ses 2 enfants, et elle avait ses 2 belles filles, dont Ruth et Orpa. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Mais je voudrais qu'on dise un mot sur l'origine de Moab. Moab est un peuple incestueux. Ce peuple, la ville de Moab est une ville incestueuse. Laissez-moi vous dire une chose. Chaque peuple, chaque ethnie, chaque tribu a une histoire. Un peuple ne peut être bien compris que si l'on connaît et on comprend son histoire. Que Dieu nous bénisse. Pour nous rafraîchir la mémoire, nous allons lire ensemble dans le livre de Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. Que le Seigneur Dieu nous soutienne. Genèse chapitre 19. Nous allons lire le verset 17. Genèse. Ok. Très bien. Genèse chapitre 19, verset 17. Nous pouvons lire, nous allons lire aussi d'autres versets en passant. Après les avoir fait sortir, n'est-ce pas, l'un d'eux dit: sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit: oh non mon Seigneur, voici, je trouvais grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre n'atteigne et je périrai.
Nous pouvons sauter, lire encore le verset 22. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé, car c'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Que le Seigneur Dieu soit glorifié. Maintenant, nous allons lire le verset, avec votre autorisation, nous allons lire le verset 31 et nous allons descendre. L'aîné dit à la plus jeune: notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tout le pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune: voici, j'ai couché cette nuit. J'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire de vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Ils firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là. La cadette alla, n'est-ce pas, coucher avec lui, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père de Moabite jusqu'à ce jour. Et la plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Amin. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Alléluia. Laissez-nous dire une chose, parce que nous avions dit, nous ne pouvons mieux connaître un peuple que lorsque nous connaissons d'abord son histoire. Lorsque nous connaissons l'histoire d'un peuple, nous comprendrons le peuple. Si nous avons un conseil à lui donner, si nous avons quelque chose à arranger, c'est en fonction de l'histoire. Nous avions une fois dit, un peuple sans histoire n'a pas non plus de présent, n'aura plus non plus d'avenir. Alors, la Bible nous dit qu'il y avait un homme, vous connaissez bien le neveu, n'est-ce pas, le neveu d'Abraham, et qui devrait fuir, n'est-ce pas, Sodome et Gomorrhe. Et il devrait quitter parce que le Seigneur avait pris la résolution de détruire. L'ange l'a fait sortir, l'ange l'a poussé. Il est sorti parce qu'il tergiversait. Ça ne nous concerne pas ce soir. Alors, lorsqu'il s'est échappé, la Bible dit que sa femme a regardé en arrière et il est devenu un amas de sel. Ça, c'est une chose. Et il y a eu le feu qui a consumé Sodome et Gomorrhe. Mais plus tard, ces filles se sont rendues compte que là où elles étaient, il n'y avait pas d'homme qui pouvait s'approcher d'elles. Alors, l'une a donné une idée. Il dit à sa sœur: faisons boire notre père. Quand il sera ivre, nous allons tour à tour coucher avec notre père. Ainsi, nous allons concevoir. Nous allons lui donner une descendance. Je voudrais dire la première chose. La Bible dit, celui qui fait boire du vin à son ami, il veut voir sa nudité. Frères, laissez-moi vous dire, beaucoup d'hommes ont perdu le sens de contrôle, la lucidité, parce qu'ils étaient ivres. Alléluia, ils étaient ivres. Et beaucoup de femmes ont été abusées, ont été victimes des abus sexuels parce qu'elles n'étaient plus lucides. Et parmi les choses qui leur ont fait perdre la lucidité, il y a la bière, il y a le vin. Ma soeur, mon frère, il n'est pas bon de s'y adonner. Vous allez constater que lorsque l'autre a bu, il a perdu le contrôle, il a même accouché, jusqu'à coucher avec sa fille, il ne sait même pas qu'il a fait tel acte. Vous allez constater dans de fait, quelqu'un qui a bu se met à tenir n'importe quel propos, à insulter n'importe quelle personne, et le matin il dit, je ne sais pas ce que je dis. Ah non, laissez-moi vous dire qu'il y a aussi des gens qui posent des actes prémédités sous l'effet de la bière, sous l'effet de l'alcool. Quelqu'un peut te dire des choses qu'il avait prévu de vous dire, mais il n'a pas le courage de les dire. Il doit prendre le vin, il doit prendre de l'alcool pour essayer de se doper, essayer de se calmer, d'avoir un peu de courage. Ça, c'est pour des faibles. Ça, c'est pour des incapables qui ne peuvent même pas aborder une fille
Comme ça, ils doivent boire. Qu'ils ne peuvent pas dire à quelqu'un de vérité, ils doivent le faire boire. Ça, c'est un complexe. Je ferme vite cette parenthèse. Alors, regardez, la première fille qui fait boire son père, et lorsque son père a bu, il passe, il couche avec son père. Et la deuxième fait de même. Et quelque temps après, elle se retrouve toute grosse ou enceinte, et l'une met au monde un enfant, il lui donne le nom, n'est-ce pas, de Moab. Et lui devient le père, ou je peux dire, la racine de Moabite. Et puisqu'ici nous sommes en train de parler de Elimelech, qui s'est établi à Moab, donc il ne connaissait même pas l'histoire du pays, ou l'histoire de la contrée ou de la ville. Comment pouvez-vous prétendre vivre mieux dans un pays si vous n'en connaissez pas l'histoire? Comment pouvez-vous prétendre vivre en paix et prospérer dans une contrée si vous ne voulez pas en connaître l'histoire? Les Occidentaux qui sont venus dans notre pays avant la colonisation cherchaient à connaître nos mœurs, notre histoire. À partir de l'histoire, on sait maintenant à qui on a affaire. Et lorsqu'on a compris la personne, on peut faire des projections pour l'avenir. Je pense qu'Elimelech, tout ça ne lui disait rien. C'est triste, c'est très déplorable. Moab était un peuple incestueux, un peuple enraciné dans la fornication, un peuple enraciné dans l'inceste, dans l'impudicité, des choses basses. Je veux vous donner un deuxième exemple. Nombre chapitre 22. Nombre. Merci. Nombre chapitre 22. Lorsque vous lisez tout le chapitre 22, vous allez constater que c'est à Moab que Balak a appelé Balaam pour maudire le peuple de Dieu. Voilà encore quelque chose. Cela, ça s'est passé avant. Elimelech a-t-il appris ou n'a pas appris? S'il a appris cela, qu'a-t-il fait de ce qu'il a appris? S'il n'a pas appris, c'est à ses torts. S'il a appris, c'est aussi à ses torts parce qu'il n'a pas appliqué la connaissance de ce qu'il a appris. Lorsque nous allons au chapitre 25 du même livre de Nombres, chapitre 25 de 1 à 3, Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec le fils de Moab. Nous avons dit que Moab était un peuple incestueux, un peuple impudique qui a l'impudicité dans le sang. Je vais. Le verset 2. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. C'est de l'idolâtrie. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. C'est de l'idolâtrie. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Mon Dieu, alléluia. Donc, Moab a une histoire très négative. Le rapport de Moab avec Israël s'est soldé au détriment du peuple de Dieu. Dans ce rapport, le peuple de Dieu a perdu spirituellement. Vous comprendrez que Israël s'est livré à la débauche, à l'idolâtrie. Et lorsque vous évoluez avec ce chapitre un peu plus bas, vous verrez que le Seigneur a tué plus ou moins 24 000 personnes. Pourquoi? Parce que le peuple s'est livré à l'impudicité, à la débauche, à l'idolâtrie. L'adoration n'a pas été canalisée, n'a pas été donnée à Dieu. On a donné honneur aux choses inutiles. Beaucoup de gens rencontrent des difficultés dans leur vie parce qu'ils ont quitté leur zone de confort, parce qu'ils ont quitté leur sécurité. Là où Dieu vous place, nous n'allons pas revenir sur le détail, là où Dieu vous place, c'est là que Dieu a prévu pour vous une provision. C'est là qu'il y a la sécurité de Dieu pour vous. C'est là que Dieu vous visitera
Parce que Dieu ne peut pas vous accompagner là où il ne vous attend pas. C'est vous qui ferez le mouvement d'aller là où Dieu vous veut et l'armée céleste vous y accompagnera. Mais là où Dieu ne vous voit pas, là où Dieu ne vous a pas envoyé, les anges de Dieu ne vous y accompagneront jamais. La parole de Dieu nous montre qu'Elimelech et ses enfants et sa femme se sont établis au mauvais endroit. Je peux dire en d'autres termes, tout endroit n'est pas bon pour vous. En d'autres, tout endroit n'est pas votre lieu d'émergence. Malgré que les gens peuvent évoquer le verset qui dit « Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession ». Laisse-moi dire une chose. D'ailleurs, cette parole, Dieu l'a dite à Josué. Pour Josué, c'était un réma. Et lorsque vous entrez dans le détail de cette parole que Dieu a dite à Josué, les limites des lieux que Josué devrait fouler, devrait et habiter, et occuper ou traverser, ce sont les mêmes limites que Dieu a données à Abraham. Donc, Josué ne faisait pas des conquêtes nouvelles, mais Josué recouvrait les territoires qui étaient pour Abraham une promesse, et pour lui ça devenait une réalité. Lorsque vous dites que tout lieu que foulera la plante de vos pieds, Dieu vous le donnera, est-ce que cette parole est votre réma? Pas forcément. C'est ainsi que beaucoup de gens commettent l'erreur. Et Dieu n'est pas avec eux, ils s'installent là où Dieu ne le voit pas. Même si vous récitez ce verset, il n'y aura pas d'effet pour vous, parce que Dieu ne vous voit pas. Un endroit peut être bon pour les autres, n'est pas l'être pour vous. C'est tout à fait normal. Un endroit peut être bon pour X, mais pour vous, il ne l'est pas. Parce que Dieu ne vous y voit pas. La conséquence de s'établir à Moab, c'est que Elimelech est décédé. Il y a des gens, il y a plusieurs sortes de décès. Il peut y avoir un décès physique. Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui tout simplement parce qu'ils ont effectué des voyages dans lesquels Dieu n'était pas, ou le voyage qui n'était pas commandé par Dieu, ordonné par Dieu, incité par Dieu. Non, ils se sont établis aux endroits où Dieu ne les attendait pas. Oh, Dieu est puissant lorsque vous êtes là où il vous veut. Mais lorsque vous êtes là où Dieu ne vous voit pas, il ne sera pas puissant. Ou je peux dire, sa puissance ne sera que pour vous amener à la compréhension d'une repentance et non pour une conquête ou une installation. Au-delà de la mort physique qui a frappé Elimelech, ces deux fils sont morts. Donc, c'était un message que Dieu donnait. Malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il perd le mari, il perd les enfants, il perd le travail, mais il ne comprend toujours pas qu'il est à un mauvais endroit. Mais il continuera à jeûner. Non, le jeûne n'amène pas Dieu à changer sa position. Ce n'est pas en récitant les versets bibliques, en allant dormir à une montagne, que Dieu va vous exaucer. Si vous n'êtes pas à l'endroit que Dieu vous veut, il ne parlera pas, sinon un démon vous parlera pour vous encourager à vous éloigner davantage de la volonté parfaite de Dieu pour vous. Je peux prendre un exemple simple. Les poissons ne peuvent vivre à l'aise ou allègrement que dans l'eau. Mais toute l'eau ou toutes les eaux ne sont pas idéales pour tous les poissons. Il y a des poissons qui vivent mieux dans les océans, et il y a d'autres qui vivent mieux dans le fleuve. Quand vous prenez un poisson qui doit vivre dans l'océan est généralement salé, vous le prenez, vous le mettez dans le fleuve, c'est dans l'eau, la composition est la même, mais il y a des différences près, ce poisson n'aura pas une longue vie. Il subira des conséquences. Mais quand vous prenez le poisson qui est habitué ou qui de nature est appelé à émerger, à vivre par exemple dans un fleuve, vous allez le mettre dans l'océan, oui c'est dans l'eau, mais le poisson n'aura pas longue vie. La Bible déclare, la nature ne vous enseigne-t-elle pas?
Il ne faut pas forcer la nature. Et l'une des conséquences que nous sommes en train de vivre sur la planète Terre, c'est que c'est du forcing. Oh mon Dieu. Nous allons lire Luc chapitre 10, verset 30. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Matthieu, Marc, Luc. Chapitre 10. N'est-ce pas? Que Dieu soit loué. Chapitre 10. Chapitre 10. Merci. Chapitre 10. Nous allons lire le verset 30. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, s'en allèrent en le laissant demi-mort. Cet homme venait d'où? C'est ça, on nous dit. Cet homme, il quittait Jérusalem, qui veut dire ville de paix, mais dans son courage. Je peux dire dans son toupet, dans sa turpitude, dans un courage exagéré, permettez-moi le terme. Cet homme quitte la ville de paix, il va s'installer, il va, je ne sais pas, un concert, habiter, s'installer, je ne sais pas, mais il quitte au moins la ville qui était sa sécurité pour aller à Jéricho. Chemin faisant, parce qu'il a quitté sa ville de confort, parce qu'il a quitté sa zone de sécurité, la parole de Dieu nous dit, il tomba au milieu de brigands. Lorsque vous quittez ce qui fait votre sécurité, les brigands vont vous assommer. C'est ainsi que vous voyez beaucoup de gens qui prient, qui disent: je prie beaucoup, mais je vois des combats, je n'arrive pas à dormir de cauchemars. La plupart des gens, oui, vous faites des cauchemars, c'est un signe que les brigands vous assomment, ils vous envahissent, ils ont de la supériorité sur vous. Récitez tous les versets bibliques, ils seront inopérants. Les brigands l'ont dépouillé. Lorsque l'ennemi saute sur vous, il vous dépouille, il vous charge de coups. On les laisse à demi-mort. Ça me rappelle aussi Samson. Il était loin depuis le ventre de sa mère. Il devrait garder la chevelure. C'était pour lui la ville de refuge. C'était pour lui sa ville de confort. C'était pour lui la protection divine. Lorsque Samson a cru jouer avec Dieu comme un grand-père, lorsque Samson a foulé aux pieds cette alliance, lorsqu'il est sorti de sa ville de confort et de sécurité, le Philistin qui lui frappait, ils l'ont lié, ils l'ont rasé, ils l'ont lié, ils lui ont crevé les yeux. Samson pouvait entendre mais ne voyait rien. Beaucoup de gens ont perdu leur vision spirituelle parce qu'ils sont sortis de la parole de Dieu. Et la vision spirituelle a été éblouie. La vision spirituelle est perdue. La vision spirituelle a été enlevée. Lorsque l'adversaire t'ôte les yeux de l'esprit, tu es foutu. Les yeux de l'esprit, se voir et entendre, c'est comprendre l'avenir, comprendre la voix de Dieu, comprendre quand l'ennemi veut faire l'assaut, vous le devancez, là vous voyez. Malheur à Elimelech, il est décédé, ses enfants sont morts. Et voilà encore la Bible nous dit, ce jeune homme-là, cet homme-là, il quitte Jérusalem et descend à Jéricho. On l'a oué de coups, on l'a frappé, on l'a dépouillé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait, mais il fut dépouillé. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dépouillés. D'abord sur le plan spirituel, les dons sont partis. La force de l'esprit est partie. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis de leur ville de confort, de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Deuxième chose, vous pouvez avoir de biens matériels, mais lorsque l'ennemi entre, il vous dépouille. Je ne pense pas que c'est la gloire de Dieu, que c'est la volonté de Dieu que vous soyez dépouillés.
Lorsque l'ennemi a l'occasion de vous dépouiller, il ne vous laissera pas un temps seulement de respirer. Souvenez-vous des livres de Job. Le Seigneur Dieu lui a dit, ok, je te donne tout, mais ne touche pas son âme. Ces méchants-là, il est allé toucher Job. Il a touché sa santé. Il a touché ses enfants. Il a touché les serviteurs. Il a touché le bétail. Il a dépouillé. Il a saccagé. Frère, je voudrais vous dire, vous ne pouvez pas vous imaginer la sécurité que Dieu donne à ceux qui marchent dans la fidélité. Vous ne pouvez pas croire, vous ne pouvez pas vous à l'instant la sécurité angélique qui entoure ceux qui sont dans la volonté parfaite de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre la grâce qui conduit ceux qui obéissent à Dieu. Le jour que Dieu enlève seulement, vous comprendrez qui est l'adversaire. Il ne vous laissera pas un seul instant. Pas un seul instant. J'étais en train de parler de Jéricho. Cet homme est allé à Jéricho. Chemin faisant, voilà ce qui lui est arrivé. Lisons Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Waouh. Josué juge. Josué chapitre 6. Lisons le verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. D'autres versions, quand vous les lisez, elles nous font comprendre ceci, que Jéricho était entouré, barricadé pour empêcher les entrées dans Jéricho et les sorties de Jéricho. Donc cette porte était mise et fermée pour empêcher à Israël de venir entrer à Jéricho. C'est ça ce que ça veut dire. Maintenant, lisons Josué, n'est-ce pas? Le chapitre 6, verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né. Il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Frères et sœurs, vous comprenez que Israël, quand il venait avec le commandant devant de lui, qui est Josué, Josué regarde Jéricho, parce que dans l'histoire, Josué avait constaté que Jéricho était fermé. Je suis dans l'histoire. Josué maudit Jéricho. Lorsque Israël entre, les murailles tombent, on saccage, on pille. Israël devient maître de Jéricho, n'est-ce pas? Jéricho tombe comme une ville qui tombe facilement, parce que vous connaissez l'histoire. La Bible dit, et Josué regarde la ville, parce que Josué était le numéro 1 spirituel du peuple de Dieu, un commandant de l'armée de Dieu. Il maudit toute une ville. Il maudit toute une ville. Quand il maudit la ville, et la ville est restée sous la malédiction, sans que les habitants de Jéricho ne s'en rendent compte. Oh mon Dieu, lorsque nous allons lire, je voudrais que nous puissions lire, que nous puissions lire dans le livre de 1 roi, chapitre 16, n'est-ce pas? Chapitre 16, verset 34. 1 roi, chapitre 16, n'est-ce pas? Verset 34. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Rapidement. Dès son temps, Eliel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta le fondement au prix d'Abiram, son premier-né. Il en posa le fondement au prix de Ségout, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Donc, il y a des lieux que vous ne pouvez pas habiter. Les lieux où vous ne pouvez pas vous installer parce qu'il y a une histoire négative, parce qu'il y a une malédiction qui règne et vous ne pouvez pas la changer, sauf si le Seigneur Dieu vous donne la parole de changer. Or, Dieu ne vous a rien dit, n'allez pas oser. Laisse-moi te dire, il y a aussi des familles dans lesquelles il ne faut pas entrer ni pour se marier, parce que quand vous épousez dans cette famille, vous tombez, vous serez dépouillés, vous serez frappés, vous allez perdre, parce qu'il y a une histoire. Les gens doivent vous comprendre. Tu vas construire à un lieu où il ne faut pas construire. Dès que tu commences la construction, tes business tombent, tes affaires tombent. Et tu commences à crier vers Dieu. Tout simplement parce que tu es allé à un endroit où il ne fallait pas aller.
À l'instar d'Abimelech, qui est allé à un endroit qui était maudit, un endroit incestueux, et il a tout perdu. Là où tu es, ce que tu fais, là où tu veux t'établir, les engagements que tu veux faire, est-ce que c'est ce que Dieu te demande de faire? Que Dieu Tout-Puissant te bénisse. Prie que Dieu t'ouvre l'esprit. Prie que le Saint-Esprit t'oriente. Au nom de Jésus, Amen. Bye bye, par la grâce de Dieu, on se retrouve les dimanches à 11h.